Salut, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je reçois à nouveau Inga, je vous avais fait découvrir déjà il y a quelques temps. Inga qui travaille entre guillemets pour une amélioration de la voix naturelle. Voilà, elle fait des stages en France et en Russie. Et on avait discuté ensemble et elle voulait en fait vous passer un message parce qu'il y a beaucoup de demandes sur ce sujet, qui est l'accouchement naturel, l'accouchement à domicile, les projets de naissance et le maternage, etc. Donc Inga va nous faire part de son expérience avec sa grossesse et son accouchement et aussi la façon dont tu as fait ton enfant. Donc voilà, on attend tout ton témoignage. Bonjour Céline et bonjour à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous faire ce partage et je vais essayer de rester dans mon cœur afin que vous ayez ce message. En fait, le but de ce message, c'est de vraiment sensibiliser toutes les mamans et tous les futurs parents de prendre dans leurs mains la responsabilité de leur accouchement, de devenir responsable de cet enfant qui va venir sur Terre. Au jour d'aujourd'hui, le fait que nous ne connaissons pas comment ça va se passer, surtout quand c'est la première grossesse, souvent on se donne dans les mains des médecins. Et ce n'est pas toujours évident que ça se passe en harmonie, que ça se passe comme on voulait. Je suis maman heureuse d'un fils qui est né à la maison en 2012, donc aujourd'hui il a 3 ans. Et c'était ma première grossesse. J'ai pas lu forcément des livres spéciaux à ce sujet, mais quand cet enfant est arrivé à l'intérieur de moi, cette bonne nouvelle, de suite, quelque chose à l'intérieur de moi a commencé à s'installer, cette connaissance que je ne savais pas d'où ça vient, mais tout de suite je savais comment je voulais accoucher. Tout de suite, je me suis connectée à cette... on dirait que c'est une mémoire cellulaire. Oui, c'est ça. C'est comme si... après, nous, c'est vrai qu'on on est avancé spirituellement sur certaines choses depuis très longtemps. Et donc, pour nous, ça allait dans le chemin qui était le nôtre, d'accoucher de manière naturelle, puisqu'on a une alimentation qui est naturelle, puis toi aussi, tu as une alimentation qui est quasiment végétarienne. Pendant ta grossesse aussi, tu as mangé cru, tu as mangé 100% cru, et pendant aussi ton allaitement, etc. Ce qui fait que ton accouchement a été facilité par rapport à ça. Bien sûr, quand l'enfant est arrivé, en fait, j'ai été déjà végétarienne et crudivore depuis 6 ans. Donc, et ma grossesse s'est super, super bien passée. Je savais à l'intérieur de moi... Je savais à l'intérieur de moi que ça allait très bien se passer. Je me sentais très très bien. J'avais pas eu besoin d'aller voir les médecins. Tu avais confiance en la vie, quoi. J'avais vraiment un ressenti que j'allais me débrouiller en fait presque toute seule. Bien sûr, j'avais une amie sage-femme qui est venue m'assister pendant l'accouchement à la maison. Mais quelque part, ça s'est très bien passé. Elle m'a laissé faire et j'avais pas vraiment besoin qu'il y ait une assistance, vraiment. Donc, par ce message, je voulais dire que vraiment, que chaque femme retrouve cette confiance en elle, cette connaissance qu'on porte dans nous. Et dans chaque femme, il y a cette connaissance de materner. C'est naturel, c'est la nature qui nous donne cette information. Donc dès qu'on devient future maman, cette mémoire elle se réveille à l'intérieur de nous. Et on trouve... Regardez tous les animaux, ils n'apprennent pas les livres, ils ne vont pas voir les médecins pour savoir comment ils doivent accoucher, qu'est-ce qu'ils doivent faire avec son placenta. Les animaux, ils vivent leur grossesse, rien que les animaux domestiques, on les voit très bien, ils vivent leur grossesse pleinement, dans la joie. Elles accouchent naturellement, ils ont leur instinct de plus manger, par exemple, avant la mise bas. Elles se posent, elles choisissent leur lieu tranquille. Ouais, dans une grotte, un truc voilà, ils s'isolent dans le calme. Ils vont vraiment se poser et faire venir les chiots ou les chatons.
tout de suite, ils les reçoivent dans l'amour. Les bébés vont tout de suite au tété. Ma chienne, elle a mangé tout le placenta en fait de chaque bébé. Voilà, tout est instant, tout est naturel. Mais toi, comment ça a été vécu dans ton entourage, le fait que tu fasses un accouchement à domicile? Parce que c'est un projet qui est quand même, on va dire, de nos jours, ça revient un petit peu, parce qu'à l'époque, on accouchait tous à la maison, hein, nos grands-mères, etc. C'était, voilà, aujourd'hui, maintenant, on accouche tous à l'hôpital. Et maintenant, ça revient. Il y a des choses qui changent, projet de naissance, certaines maisons de naissance. Bon, nous, en France, on est un peu à la ramasse par rapport à ça, par rapport à certains pays comme l'Allemagne, etc., où c'est plus au goût du jour. Nous, ici, on commence à faire à peine un petit peu des salles de naissance, tu sais, naturelles, des salles nature exprès pour les personnes qui ont des projets de naissance. Donc toi, comment tu t'es, par rapport à ton entourage, comment ça s'est passé? Alors, par rapport à mon entourage, déjà le papa, il était tout content, il me suivait. En fait, à l'intérieur de moi, c'était tellement ancré comment dire, cette envie d'accoucher naturellement que le père de mon enfant, il m'a suivi, en fait, il m'a suivi, il a fait confiance aussi. Oui. Bien sûr, à des certains moments, quand l'accouchement a commencé, déclenché, il avait quelques hésitations, il a commencé un petit peu à s'hésiter, mais de toute manière, on s'est rassuré, je l'ai rassuré, et moi-même aussi, quelque part, en ayant composé un projet de naissance, au cas où, si jamais il y a un problème, si jamais ça se complique ou quelque chose, vraiment qu'on a besoin d'une assistance médicale, ce projet de naissance, j'ai porté à l'hôpital qui est proche de mon domicile, et j'ai présenté tous les points importants, comment je voulais faire, comment je voulais que mon accouchement se déroule. Donc c'est-à-dire que toi, ton projet, c'était d'accoucher à la maison, mais en même temps, tu as quand même pris, on va dire, un parachute au cas où ça se passe pas bien, et tu as pris toutes les mesures nécessaires pour que tu puisses être accueilli dans un hôpital qui est proche de chez toi. Donc en fait, pour les personnes qui veulent accoucher à la maison comme ça, donc la première des choses à faire, c'est soit de se diriger vers une sage-femme qui fait l'accouchement à domicile, soit de trouver une gynécologue qui fait l'accouchement à domicile. Et ensuite, en parallèle, de faire le nécessaire pour qu'on puisse aussi nous accueillir dans l'hôpital au cas où il y ait des soucis. Voilà, et ce projet de naissance, de tout cœur, je partagerai avec vous. Il est très complet, il parle de tous les points qui sont importants. Je le mets en lien en dessous, je mettrai le projet de naissance en dessous. Par exemple, que j'aimerais avoir le minimum de lumière dans la chambre où j'accouche. Bien sûr, il y a les hôpitaux où ça s'appelle chambre nature, et c'est là. C'est un petit peu rapproché de la maison. Ouais. Il n'y a que la sage-femme qui est là, il n'y a pas de va-et-vient. Voilà, la lumière est douce. On peut se mettre sur la position qu'on veut, voilà. Si on veut se mettre sur le côté. On est libre dans les mouvements, voilà, parce qu'à aucun moment, je voulais me mettre sur le dos pendant le travail. L'accouchement sur le dos, c'est quelque chose de non physiologique. Oui. Et toutes les femmes aujourd'hui accouchent sur le dos parce que c'est facile pour le gynécologue, en fait, d'avoir une belle vue. Et on facilite le travail du gynécologue. Oui. Alors que nous, on n'est pas du tout faites pour accoucher dans cette position-là, puisqu'on appuie en fait sur le sacrum qui est comme ça et qui est fait pour se libérer et laisser passer le bébé. Et en fait, ça fonctionne pas. Du coup, on bloque et du coup, on a besoin d'avoir recours à la péridurale parce qu'on souffre le martyre. Bien sûr, et au niveau les douleurs qui s'accentuent. Exact. C'est pour ça que j'avais compris pendant mon accouchement que c'est là où ça vient les péridurales, parce que la position, si elle était sur le dos, j'aurais peut-être aussi ah oui, non mais c'est insupportable. Demander une péridurale. C'est pas supportable. Et on peut pas bouger. Moi, j'étais tout le temps pendant le travail à bouger. Moi, j'ai voulu être tout le temps. à quatre pattes, bouger comme je me suis accroupie, à quatre pattes. Vue on comme se met dans la baignoire, un animal magique. Oui, je me suis allongée dans la baignoire avec de l'eau chaude, on chante, le coconnet. On met des bougies, on met de la musique. Oui. Et dès que le travail avec des musculaires commence, il y a des sons qui peuvent accompagner, pour suivre. Moi, j'ai chanté pour aussi, accompagner. J'ai chanté énormément. Hein. Ça vient vraiment naturellement, on fait tous les sons. Si on est libre, si on est à l'aise, je me suis tellement permis ce cadeau d'être chez moi dans ma chambre. J'ai mis une jolie couette par terre avec des draps pour protéger,
L'enfant, il arrive, il est déjà pas stressé par la lumière, par une autre personne qui l'attrape alors que ça devrait être sa mère, par des bains en fait qui l'anesthésie complètement, des gouttes dans les yeux, des trucs dans le nez. Oui. Mais c'est quoi cette arrivée sur Terre là? Donc l'enfant, il arrive sur Terre, c'est une âme qui arrive, qui vient et qui a envie d'être coucouné, d'être mis peau à peau contre sa mère. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand votre enfant il sort, la première chose qu'il faut faire, vous le lavez pas, rien. Vous le prenez peau à peau, vous coupez pas le cordon, vous faites rien du tout. Le cordon, au contraire, il va servir à continuer à l'alimenter. Et il est important, justement, ce lien de faire le bébé lotus. Si vous pouvez arriver à faire ce genre de choses, c'est vraiment génial. Parce que si vous faites l'accouchement à domicile, vous pouvez y arriver. Bon, moi, je vous raconterai le mien d'accouchement aussi parce que c'est prévu dans mes prochaines vidéos. Mais ouais, j'ai pas eu le choix. J'étais obligée de couper le cordon pendant mon accouchement à domicile. Oui, nous, moi j'avais voulu aussi faire naissance lotus, mais nous, on a quand même gardé 3 heures le bébé au placenta. Mais au bout de 3 heures, comme le placenta ne sortait pas, on s'est dit, bon, on va essayer de couper, peut-être il va sortir plus facilement. Et mon placenta, il était assez grand, donc c'était comme un deuxième accouchement un petit peu. Ouais, c'est ça. Hein. Mais l'essentiel, vraiment, là je m'adresse à toutes les femmes, l'essentiel, si vous voulez donner une bonne santé, une bonne base à votre bébé, pour toute sa vie, c'est surtout la durée du placenta, la durée que le bébé reste accroché au placenta. Surtout de ne pas couper tout de suite, ne pas se presser tout de suite couper le cordon. C'est là, en fait, le placenta, quand le bébé sort, le placenta continue à donner les cellules souches, les globules rouges, les globules blanches. Je sais pas, il y a toute une bagage de santé, de richesse, de bonnes cellules qui va recevoir à vie. C'est son système immunitaire qui se fonde là, à ces moments-là. Ouais. Et c'est là où ça va se jouer son avenir, sa santé. Donc, le plus tard possible. Je sais que dans les cliniques, ils ne vont pas vous laisser 3 heures peut-être traîner sur le placenta, peut-être pas, mais vraiment demander dans le projet de naissance, laisser le maximum, tant que le cordon bat encore, c'est que le bébé reçoit encore des choses. Et malheureusement, il y a tellement de femmes qui accouchent derrière, qui sont pressées, ils ne peuvent pas vous laisser attendre des fois. Et la plupart du temps, c'est ça. Il faut faire vite. Ils sont pressés, donc c'est un peu, bon, je suis désolée, c'est un peu, entre guillemets, comme une usine des mamans qui accouchent. Mais donner naissance à un enfant, c'est quelque chose qui devrait être fait, mais d'une façon mais tellement incroyable. On est déshumanisé aujourd'hui. Même notre venue sur Terre, elle est mécanique, elle est faite avec des piqûres, elle est faite avec des produits chimiques. Déjà, on arrive, on est déjà allé dans la vie. Pouf, un numéro, t'as le numéro 333, allez, on y va. Oui, le bébé. Et va à l'école, et écoute bien tout ce qu'on te dit à l'école, et tu seras heureux. Oui, c'est ça. C'est justement la vie heureuse qu'on fonde là en donnant cette naissance naturelle. Je vous invite pas toutes et tous à faire accoucher à la maison. Bien sûr, c'est une décision du couple. Il faut que vous soyez prête à le faire. Mais même si c'est pas grave si vous accouchez dans la clinique, mais prenez dans vos mains la responsabilité d'accoucher. C'est vous qui accouchez. C'est pas le médecin, c'est pas la sage-femme. Eux, ils sont là pour vous accompagner. Mais prenez cette responsabilité. Ne vous coupez pas de ce bonheur de vivre cet accouchement. Et bien sûr. Le problème de prendre sa responsabilité, c'est que si on fait une péridurale, on n'est plus responsable. C'est-à-dire qu'un accouchement, il est fait à 2. On fait l'accouchement, c'est la mère et l'enfant. C'est 50-50. Quand vous faites une péridurale, c'est comme si en fait vous abandonniez votre enfant et vous le laissez faire le travail tout seul. Mais comment il peut faire? Il a beaucoup de mal parce que il a besoin nous on a besoin de ressentir qu'on a la contraction et qu'à ce moment-là il faut pousser. C'est pour ça que ça prend autant de temps les accouchements, parce qu'on ressent plus rien. Et comme on sent plus rien, eh ben on sait pas quand est-ce qu'il faut expulser. Donc les péridurales, c'est bien, oui et non, mais c'est bien pour on va dire, pour éviter certaines douleurs. Mais la douleur, elle est là pour ça. Je veux dire, moi j'en suis pas morte, hein, j'ai pas eu de péridurale, ça s'est super bien passé. J'ai eu la douleur qu'on devait avoir. Mais cette douleur, normalement, elle est beaucoup moins intense et sensible aussi quand on a une alimentation qui est ultra saine. Parce que quand on a une alimentation acidifiante
à base de viande, de lait, de gluten, de produits chimiques, etc., Sucre, oui. on encombre complètement notre corps et notre corps, il n'arrive pas à faire le travail. Et c'est pour ça qu'on a autant de douleurs. Et si on a une alimentation qui est hyper saine, à base de fruits, de légumes, le minimum de choses qui vient de l'industrie, et là, ça passe tout seul, ça passe comme une lettre à la poste. On a beaucoup moins de douleurs. Et je veux dire que justement, grâce au fait que j'ai été crudivore, je mangeais cru et végétarienne, mon corps était déjà préparé. Et même avant, j'avais fait un long jeûne thérapeutique pour des raisons de santé d'ailleurs. Donc mon corps était vraiment propre, nettoyé, je mangeais sainement. Et donc la grossesse s'est super bien passée. Et pendant l'accouchement, même si mon bébé était 4,5 kg, Ouais. En l'accouchant, j'ai même pas eu de déchirure. Oui, Céline, j'ai aucune déchirure. Il est sorti, donc les tissus étaient souples grâce à l'alimentation. En fait, je me suis très bien préparée. C'est que le problème, c'est toutes les colles en fait qu'on met à base de gluten, de lait, tout ça, toutes les colles que ça va former dans le corps. Ça va former des résistances, ça va former des choses qui vont pas laisser l'accouchement se faire fluidement et naturellement. Mais oui, là tu me disais que ton bébé il fait 4,5 kg. Je veux dire, il y a certaines personnes qui me disent oui, mais le problème c'est qu'en mangeant cru, etc., en étant crudivore, on maigrit trop. Là, ou alors le bébé est pas assez alimenté. Mais là, t'es la preuve que quand même ton bébé il faisait 4,5 kg. T'as pris combien de kilos toi? En tout, j'avais pris 10 ou 12, entre 10 et 12 kilos. Ouais. En fait, Et tu les as perdus super vite. Ah oui, tout de suite. Ouais, en général, avec cette alimentation, moi j'ai pris 7 kilos pour ma grossesse et 2 jours après, ça se voyait même pas, quoi. Ça se voyait même pas, non, c'est sûr. Ouais. Donc, de quoi tu voulais parler d'autre? Oui, tu voulais parler aussi de l'avant, voilà. De l'avant la grossesse. Avant de faire un bébé. Je voulais juste vous poser une question. Quel enfant aimerait venir sur Terre par hasard? Réfléchissez juste à cette question, venir par hasard sur Terre. Et je vous invite tous vraiment de se concerter avec le papa, avec le père de votre enfant, futur enfant. Et si vous voulez faire venir l'enfant sur Terre, c'est très important que ça soit en conscience, dans le désir. C'est très important, l'enfant qui attend descendre dans votre famille, qui attend venir naître, ce moment magique, il n'attend que ça, que les deux parents sont dans la joie de faire venir cet enfant, qu'il n'y a pas de doute. Quand la grossesse arrive, il n'y a pas de doute qu'on veut le garder ou on ne veut pas le garder. C'est pas parce qu'on s'est amusé, on s'est amusant, on est tombé enceinte. Bien sûr, ça arrive, je sais que ça arrive, mais ayez cette conscience de la conception. Déjà, il faut vraiment que l'acte de l'amour soit un vrai acte d'amour quand vous faites votre enfant. Il faut être vraiment prêt, je pense. Il faut être sûr de la personne avec qui on est et être sur la même longueur d'onde et avoir les mêmes vibrations, ressentir les mêmes choses au même moment et avoir un peu le même mode de vie aussi, c'est important parce que sinon il y a trop d'écart entre l'un et l'autre pour élever son enfant et ça va toujours créer des conflits. Donc c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de trouver la bonne personne avec qui on va faire cet enfant et on va lui donner toutes les chances possibles de venir sur Terre. Et vous imaginez, 2 personnes conscientes avec un certain éveil spirituel, dans la même direction, avec le même genre d'alimentation. Mais quel genre d'enfant on va donner là? Ça va être surpuissant. Donc il faut s'unir, on va dire, les personnes qui sont vraiment faites pour être ensemble, s'unir et donner la vie à ces enfants qui vont venir sur Terre et qui vont nous sauver, quoi. Qui vont nous sauver, exactement. Qui vont sauver l'humanité, parce que là on est complètement paumé, on s'est paumé dans tous les sens, hein. Ce sont des enfants heureux qui vont venir sur Terre, justement, grâce à cette conscience de nous, les parents. Donc créer vraiment, on va dire, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, créer l'espace de l'amour au sein de votre famille avec votre mari ou votre conjoint. Prenez cette responsabilité de faire cet enfant, prenez cet engagement. Je vous mettrai aussi en lien quelques
documents que j'ai là-dessus et qui pourront peut-être vous aider aussi. Et quand l'enfant arrive, vivez ce moment vraiment avec une grande tendresse, une grande passion, beaucoup d'amour. Et quand l'enfant arrive sur Terre, mais donnez-lui toutes les chances d'arriver dans cet espace de l'amour que vous avez créé à ce moment-là. La confiance, l'amour, le partage. Voilà, donnez tout ça à votre enfant et donnez-lui les meilleures bases pour qu'il puisse aller dans la vie. Et c'est pas l'école, c'est pas tout ça, c'est ce que vous allez apporter avec votre cœur, avec ce que vous avez là. Et c'est ça qui va donner à votre enfant toutes les chances de réussir dans la vie. Le but, c'est qu'il soit heureux dans la vie, c'est pas qu'il soit instruit, on s'en fout. Et justement, les premiers mois de la vie de l'enfant, on dit qu'il a passé 9 mois dans le ventre, et les 9 premiers mois, c'est vraiment très important. Comment il va être accueilli. Bien sûr. Il a vraiment besoin de contact de maman. Alors moi, j'ai jamais eu la poussette. Pour moi, cette distance avec le bébé, c'est invivable. Moi, je le portais sur moi dans le porte-bébé. Le lait maternel à volonté. N'écoutez pas. Le lait de vache, c'est pour les veaux à la base. Le lait de chèvre, c'est pour les bébés de chevreaux. Mais votre lait, la nature vous donne. Ça, il y a la Lèche Ligue, l'association La Lèche Ligue. Qui soutient l'allaitement maternel. Vous avez le plus tard possible. Allez à ces réunions-là, trouvez dans votre région. Allez rencontrer les mamans qui allaitent aussi. Échanger. S'il y a des soucis, ils peuvent vous accompagner au téléphone. Mais le lait maternel, c'est vraiment l'amour que vous donnez à votre enfant. Faut pas lâcher. L'enfant, oui. L'allaitement, c'est vraiment quelque chose de primordial et qu'il faut pas lâcher. Quand à l'hôpital, on vous dit oui, non, ben vous avez pas de lait, allez, tenez, pouf, je vous donne un biberon parce que votre bébé, il va maigrir, il va mourir et machin et ceci et cela. Mais on vous fait des peurs dans tous les sens parce que on n'a pas envie que vous donniez votre propre lait parce qu'il est gratuit. Nous, la société veut qu'on consomme. Donc, tout un business derrière. Toutes les mamans, sans aucune exception, ont du lait et peuvent donner du lait à leur enfant. Tout ce qu'on nous dit, c'est des bêtises. La seule chose, c'est que c'est très psychologique, l'allaitement. Donc, si vous n'êtes pas prêt psychologiquement et que vous vous dites dans votre tête, j'aurai pas de lait, je vais pas y arriver, ou alors je vais abîmer mes seins, ou alors je vais avoir mal, ou je vais avoir des crevasses, et toutes les excuses possibles, bah non, vous aurez pas de lait à ce moment-là. Parce que c'est vraiment quelque chose de très psychologique. De fabriquer du lait et de donner du lait à son enfant, mais on le voit, même moi quand j'ai allaité Angie par exemple, je vois quand elle avait faim, j'étais déjà en train de sécréter du lait quoi. On est connecté, mais c'est là qu'on se dit pour les gens qui se disent oui, non mais le spirituel c'est quelque chose que je peux pas trop comprendre et tout. Ben, quand on commence à faire ça, juste l'allaitement, on voit qu'on est interconnecté avec son enfant. On n'a pas besoin ni de voir l'enfant, ni de l'entendre, ni d'être dans la même pièce pour savoir son besoin. À un moment précis, il a besoin de lait et moi, je suis en train de le fabriquer quoi. J'ai les montées de lait au même moment. Oui. Voilà, non mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc il y a des choses qui se passent qui sont très subtiles et qu'on voit pas et qu'on peut pas mesurer avec des scientifiques ou ce que vous voulez, mais ça existe. Quand on vit ça, quand on l'a vécu une fois, on se dit ok, il y a des choses qui sont bien plus loin que ce que je peux imaginer et la 3D c'est terminé quoi. Là on est dans la 5D totale parce qu'on est en dehors du contexte qu'on connaît actuellement et ça donne vraiment une autre vision de la vie quoi. Bien sûr, et même la Lèche Ligue peut vous aider de continuer l'allaitement même si vous reprenez le travail. Bien sûr, moi, je suis restée avec mon fils jusqu'à ses 3 ans. Il allait encore, je l'allaite encore. On peut reprendre le travail et continuer l'allaiter. Tout est gérable. Vraiment, vraiment, n'ayez pas. Ayez cette force en vous de. Il faut trouver les solutions. Il y a toujours des solutions. Donc, vous mettez pas face à un problème. Voilà, chaque problème a sa solution. Il faut juste trouver la solution. Donc, il faut réfléchir, peut-être avec plusieurs mamans, plusieurs personnes, des groupes, etc., pour essayer de trouver une solution aux petits trucs qui vous dérangent. Mais il faut pas rester déjà seul parce que c'est assez difficile. Nous, on est fait, nous, femmes, pour vivre entre nous, avec d'autres femmes, avec nos enfants. On est fait pour vivre comme ça. La société aujourd'hui, elle nous a dit oui, voilà, maintenant les femmes ont repris leurs droits, elles peuvent travailler, mais ça c'est n'importe quoi. Je veux dire, nous les femmes, on n'est pas vraiment faites entre guillemets pour travailler. On est faites pour élever nos enfants. Mais
qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous, on va travailler en tant que femmes, et qui c'est qui élève nos enfants? Quelqu'un d'autre, qui en a rien à cirer parce que c'est pas son gosse. Donc et puis on va faire des humains qui vont grandir et qui vont pas être épanouis et pas être heureux. On le voit aujourd'hui dans notre société. Les gens sont pas heureux. Ils sont pas heureux. Et voilà, et ça pour moi c'est la base. La mère, elle est faite pour avoir son rôle et être à la maison et élever son enfant le mieux possible. Je sais qu'il y a des mamans qui ont du mal avec ça et qui sont pas maternelles. Bon, après il peut peut-être y avoir le père qui prend un peu le relais, etc. Mais c'est quand même la mère qui est quand même à la base de tout et qui doit donner à manger à son enfant et qui doit l'élever, quoi. Aussi, bien sûr. Et encore 2-3 petites choses. Par exemple, les couches. Les couches pour l'enfant, vous pouvez éviter. Moi, j'ai jamais utilisé de couches. J'ai utilisé dès sa naissance hygiène infantile naturelle. Il existe un livre magnifique. L'auteur, c'est Ingrid Bauer, La vie sans couche, je crois. Voilà, et qui explique très très bien pourquoi c'est important. Pourquoi l'enfant, mon fils, à 6 mois, il était propre déjà toute la nuit. Il ne faisait plus pipi, sans parler de pipi dans le pantalon dans la journée. Même la nuit, il ne faisait plus pipi, en fait. J'ai appris à l'écouter, ses appels. J'ai appris par ces sons quand il a besoin de faire pipi ou caca. Voilà, et c'est très naturel aussi. On est très à l'écoute, en fait. Au début, ça demande un peu d'effort, mais vous faites beaucoup d'économies déjà pour votre portefeuille. La planète. Pour la planète, pour tout ce qui est jeter les couches, parce que c'est pas dégradable. Les couches, ça pollue beaucoup. Et en plus, surtout si c'est les couches industrielles, il y a du plastique dedans, ça respire pas, ça fait stériliser nos garçons, surtout quand il fait chaud. Voilà, il y a plein d'impacts, le fait de porter les couches. Donc, regardez cette information-là, peut-être ça peut vous servir. Une autre chose, c'est de dormir ensemble, c'est le cododo. Les premiers mois, moi je dors toujours. Il a 3 ans, on dort toujours ensemble. Je sais que c'est pas évident pour le couple, je sais que voilà. Mais l'enfant, le laisser dans une chambre à part très tôt, il le laisser crier en se disant laissons-le crier, ça l'apprend à être autonome. Mais non, il est dans la détresse, il est dans l'angoisse, il est en train de vous dire quelque chose. Ne laissez pas pleurer votre enfant dans la chambre, surtout la nuit, le soir. Il a besoin de vos bras, de vos câlins. Essayez en tout cas pour moi, mon enfant va dormir dans une chambre à part quand il me le demandera. Voilà, s'il me demande, quand il sera prêt, ça sera là le moment. Mais bon, c'est ma vision personnelle. Chaque couple va décider, mais surtout, voilà, les premiers mois, au moins, il a besoin de votre chaleur. Comme j'ai dit, 9 mois dans le ventre. Au moins les 3 premiers mois, c'est important qu'ils dorment pas très loin de vous. Mais de toute façon, quand on allait, c'est quand même plus simple parce que moi, j'allaitais et elle était sur un petit cododo juste à côté de mon lit. Et en fait, j'avais juste à la prendre, à la pousser comme ça, à la mettre sur le sein. Elle tétait, on s'endormait toutes les deux. Hop, je la repoussais, elle se remettait dans son petit truc pour pas que je l'écrase pendant la nuit. Mais voilà. Mais c'est vrai que pendant 3 mois, j'ai pratiqué ça déjà parce que c'était beaucoup plus pratique que de se lever, d'aller dans la chambre, de prendre l'enfant, d'allaiter, machin. Et après, une fois qu'on est réveillé, on est réveillé. Là, le fait de faire comme ça, on est encore à moitié en train de dormir et du coup, je pouvais me rendormir tranquillement sans aller. Et même pour celles qui donnent le biberon, c'est toujours contraignant de descendre, de faire chauffer le biberon et machin. Non, c'est plus fatigant d'aller faire un biberon que de donner le sein finalement. Après, pour allaiter, bon, je ferai une vidéo vraiment spéciale là-dessus pour mon allaitement, comment j'ai fait, etc. et qu'est-ce que j'ai mangé et le repos qu'il faut aussi, ça c'est important. Je ferai une vidéo aussi sur le maternage et le portage des bébés avec les écharpes puisque j'ai pratiqué aussi le maternage. Et puis mon accouchement aussi bien sûr parce que je voulais toujours pas raconter et ça c'est important que je vous raconte comment j'ai vécu ça aussi dans mon corps et voilà. Donc écoute, c'était vraiment super de nous dire tout ça. Très très agréable à entendre, de voir qu'on peut accoucher librement, simplement et en ayant une alimentation super saine et surtout dans le crudivorisme et tout ça, donc parce que bon, on est un peu là-dedans aussi dans l'alimentation vivante. Et de voir aujourd'hui à quel point ton fils est épanoui et il est heureux de vivre et c'est vraiment génial. Voilà, je mettrai quelques petits passages de toi, si tu veux, avec ton fils, des photos ou des choses comme ça. Et voilà, donc un grand merci à Inga pour cette interview. Et pour terminer, c'est juste une phrase. Aujourd'hui, je dirais,
je me demande plus quelle terre allons-nous laisser à nos enfants, mais c'est plutôt quels enfants laisserons-nous à la terre. Amenons les enfants heureux, en bonne santé, épanouis, vraiment heureux. Donnez tout votre possible, de tout votre cœur et dans l'amour. On vous embrasse.